Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle vidéo de transmission. Je vous invite à travers cette vidéo à vous nourrir de belles énergies. Ces vidéos sont là pour vous aider à traverser cette période. Aujourd'hui, c'est une transmission des chamans atlantes que j'ai reçue lors d'un voyage chamanique. Comme vous le savez, j'ai reçu les enseignements Atlantes que je vous transmets à travers ces vidéos, mais aussi des formations et des masterclass pour vous emmener à un certain degré spirituel, afin de réussir à passer cette période de chamboulement. Les chamans atlantes m'ont demandé de faire des transmissions plus profondes que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, afin de vous léguer des outils. Ils veulent que je vous transmette les leçons qu'ils ont vécues et comprises par rapport à ce que nous pouvons vivre actuellement. Les modes de vie des Atlantes ont survécu avec les survivants. Les Atlantes veulent vous dire à quel point il faut travailler votre glande pinéale afin de vous connecter à votre âme et à votre cœur pour réactiver ce que nous sommes vraiment avec nos pouvoirs intérieurs et antérieurs. Les Atlantes sont un peuple très connecté, très spirituel, avec des connaissances et une maîtrise des pouvoirs spirituels que nous avons tous en nous et qu'il est temps en cette période de réveiller en chacun de nous au niveau où nous en sommes. Nous, les chamans, par exemple, pouvons rentrer en contact avec leur monde, car ils ne sont pas incarnés comme nous dans des corps physiques tels que nous l'entendons, mais sous forme éthérique de conscience, ce qui est pour nous l'âme. Tout cela pour vous faire prendre conscience qu'avant d'être un corps incarné, vous êtes avant tout une âme. Quand nous parlons d'amour inconditionnel, nous parlons en fait de cette force créatrice de la pensée que nous avons en nous. Lors de cette transmission, les chamans atlantes et bisons blancs m'ont demandé de vous rappeler les clés de votre éveil spirituel. Donc la première clé, c'est la confiance en l'univers. Faire confiance en l'univers avec une conviction profonde. Ressentir les vibrations de l'univers quand on lui demande quelque chose, ou tout simplement quand vous êtes dans la gratitude. C'est ressentir cette force qui nous tient, nous aide et nous fait du bien. Vous les ressentez en vous, mais surtout dans votre cœur, à travers laquelle votre âme vous parle. Nous avons une autre clé à vous transmettre, la clé de la positivité. À savoir que quoi qu'il se passe dans votre vie ou autour de vous, il est bon d'alimenter de belles pensées et de dire de belles paroles pour alimenter la lumière de la source qui est là pour nous aider en tout temps et toute situation. La positivité est le réseau de votre âme pour communiquer avec la source. C'est ainsi que vous pouvez avancer en toute quiétude sur votre chemin de vie, que vous pouvez faire évoluer les choses. Cela peut entraîner bien sûr des doutes, des ralentissements, que vous vous sentiez un peu perdu. C'est normal. Mais restez positif. Pensez à ce que vous voulez vraiment et rappelez-vous, l'univers est avec vous. Vous n'êtes pas seul. La troisième clé, c'est de savoir faire le point. Prendre le temps de prendre du recul, se ressourcer, s'isoler. C'est un comportement tout à fait naturel pour notre âme. C'est ainsi que nous arrivons à retrouver notre essence même et que nous pouvons voir les situations, les événements, tels qu'ils sont réellement. Dans l'unité avec votre âme, c'est là que les voiles tombent, un à un, et que la lumière de la source peut rayonner enfin en vous. Cela nous permet d'avancer dans les épreuves de notre évolution, de remettre de l'ordre dans notre vie, de cette incarnation. Ainsi, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos pouvoirs intérieurs et antérieurs. La prochaine clé, la quatrième, c'est la clé du courage. Alors c'est souvent à ce niveau-là que les difficultés arrivent pour beaucoup de personnes. C'est là
qu'il est important de gérer les émotions, ces émotions qui nourrissent ces égrégores du négatif, tels que la peur. C'est là qu'il faut savoir oser dire non. Si vous ressentez que cela n'est pas en accord avec votre âme, avec vos principes, avec vos valeurs, c'est oser faire ce qui est en accord avec vous, même si cela ne l'est pas pour votre famille, si cela n'est pas pour vos amis, si cela n'est pas pour vos collègues. Et c'est là que toutes les précédentes clés que je viens de vous donner prennent leur sens, prennent toute leur valeur, la confiance en l'univers, la connexion avec votre âme. Alors bien sûr, pour certains, cela sera plus aisé, car déjà entouré de personnes en éveil spirituel, et pour d'autres plus difficile, car englués dans un voile d'illusions, qui voient de jour en jour leur taux vibratoire diminuer, leur intuition disparaître, un stress et une peur quotidienne augmenter, les envahir minute après minute, sur tout et n'importe quoi. La prochaine clé, la cinquième, c'est de savoir faire taire le mental. En faisant taire le mental, vous pouvez encore plus vous connecter à votre cœur et entendre les messages de votre âme. Votre âme va ainsi pouvoir vous guider, vous aider, vous soutenir, selon ce que vous vivez sur votre chemin de vie. En fait, ce qui vous est demandé par les chamans atlantes et bisons blancs, c'est juste d'écouter votre cœur. La vérité qui s'y trouve. Que la réalité qui est inscrite au plus profond de chacun de vous puisse arriver jusqu'à votre vision actuelle de cette incarnation. Ainsi, votre perception va se modifier, va évoluer. Vous allez enfin lâcher toutes ces souffrances physiques, ces souffrances morales, psychologiques et d'autres, pour laisser la place à une belle évolution de joie et d'amour. Alors bien sûr, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, et vous êtes de plus en plus nombreux, et ces transmissions sont faites pour que vous soyez de plus en plus nombreux à apporter la paix et la sérénité sur cette terre. Vous allez voir que d'aider la source lumineuse permet de retrouver cette belle luminosité qu'il y avait sur notre belle planète, qui souffre actuellement des énergies lourdes actuelles. Elles vont se dissoudre et laisser place au rayonnement des paysages, à la renaissance de la nature, aux animaux qui ressortiront. Et à la place des tensions et des querelles actuelles reviendront la joie, les rires, les moments de bonheur qui vous sont retirés depuis si longtemps. En effet, vivre dans la peur, dans l'anxiété, le stress, vous fait user de l'énergie inutilement, mais surtout nourrit l'égrégore des mauvaises énergies et des mauvaises intentions. L'inquiétude, elle, n'est pas néfaste, elle est dans la bienveillance et l'amour pour l'autre, ce qui fait que cela alimente les belles énergies lumineuses de l'amour inconditionnel. Bien sûr, il ne faut pas confondre l'inquiétude avec l'anxiété, qui, elle, n'envoie de belles énergies et au contraire, de l'inquiétude ne permet pas de prendre du recul sur la situation. La prochaine clé, c'est de vous savoir en fait vous préserver. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous dire comme beaucoup de plus regarder du tout les informations, de plus lire les actualités, mais simplement de diminuer très fortement ce genre d'activité. Je m'explique. Je pars du principe qu'il faut tout de même être au courant de ce qui se passe autour de nous et dans les pays voisins. Mais il faut vraiment prendre conscience que des messages subliminaux, des fréquences de basse, de tension, de taux vibratoires, et bien d'autres actions invisibles et inconnues de beaucoup peuvent interagir sur votre mental pour attiser des voiles, vous conforter dans un état de stress, dans un état d'anxiété, qui nourrissent leur fameuse égrégore et vous enferment dans quelque chose que votre cœur et votre âme ne veulent pas. Je vous invite donc tout simplement à observer ce que vous voyez, à savoir entendre ce que vous entendez, comme on dit, lire entre les lignes, en restant centré sur votre cœur. Si vous ressentez par exemple un pincement, un blocage au niveau du plexus solaire, c'est que quelque chose ne va pas dans ce que vous entendez ou dans ce que vous voyez. La prochaine clé, c'est autoriser les autres à penser différemment de nous. En effet, c'est très difficile, je le sais, mais cela évite la division que l'on peut connaître, par exemple actuellement, avec les deux clans bien distincts qui ont été volontairement créés. Ressentez et pensez avec votre cœur et non avec votre mental. De grands chamboulements étonnants arrivent en avril. Il y a une transition douce de lumière,
Ouvrez votre cœur pour cet effet boule de neige de notre éveil. Soyez pleinement heureux chaque jour de votre incarnation. Soyez au plus haut de votre taux vibratoire. Dormez, chantez, lâchez prise. Vivez et soyez dans la lumière, l'amour et le respect. Voilà, ça c'était les transmissions. Je vous remercie de me suivre. Pensez à vous abonner sur la chaîne pour recevoir une alerte pour les nouvelles transmissions. Partagez ces transmissions pour faire profiter votre famille et vos amis. Si vous souhaitez nous soutenir dans les transmissions que je réalise au quotidien et pour que je puisse continuer, vous pouvez faire un don avec le lien qui est dans la description. Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires sous cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.